Birshot Morav Rabotai, avec la permission d'Hachem, aujourd'hui nous allons lire la paracha de la naissance de Yitzhak Avinu, et nous allons aussi lire les épreuves qu'Abraham Avinu il avait au moment que Hachem lui a dit de sacrifier Yitzhak. Et on a vu que le sacrifice n'a pas eu lieu, mais il y a eu une grande épreuve. Et l'épreuve qu'il y a eu, c'est que Yitzhak Avinu et Abraham Avinu, ils sont partis les deux pour être sacrifiés. Abraham, c'est lui qui va sacrifier Yitzhak. Et jusqu'à maintenant, Hachem, il se rappelle du geste de Abraham Avinu. Abraham Avinu, il aurait pu dire à Dieu, mais Dieu, tu m'as dit de quitter ma ville natale, je l'ai quittée. Tu m'as dit que je vais avoir beaucoup des enfants et tu vas bâtir de moi une nation. Je t'ai rien dit. J'ai toujours accepté toutes les épreuves que tu m'as fait. Même lorsque tu m'as dit, je te promets que tu vas avoir un garçon de Sarah, je t'ai dit, Hachem, c'est pas la peine. J'ai Ishmaël. C'est pas la peine de m'ajouter. Louis Ishmaël Fanecha. Et tu m'as dit, non. Tu auras un garçon. Qui Yitzhak Iskare Chazar. Un garçon qui va s'appeler Yitzhak. Et tu me l'as donné à l'âge de 100 ans. Abraham Avinu, il aurait pu dire à Hachem, ah, pourquoi toutes ces promesses? Pourquoi toutes ces promesses? Tu joues avec moi. Tu veux simplement me faire souffrir. Tu m'as dit, non, tu auras un garçon. Non, Ishmaël, c'est pas d'Ishmaël, c'est de Yitzhak, de Sarah. Et maintenant, tu me dis, sacrifiez-le. Même ça. Abraham Avinu, il n'a rien dit. C'est extraordinaire. On voit dans cette paracha comment Abraham Avinu, il a prié pour les Sodome et Gomorrhe, pour que le bon Dieu les détruise pas. Rosh Hashem, il a dit à Abraham, tu sais Abraham, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham, il a commencé à prier. Hachem, peut-être, il y a des tzadikim là-bas. Quoi, tu veux tuer des tzadikim et les Racha'im? Hachem lui a dit, même s'il y a des tzadikim, je ne détruis pas Sodome. Jusqu'à la fin, il lui a dit, ici il y a 45, ici il y a 35, ici il y a 20, ici il y a 10. Et Hachem lui dit, s'il y a 10, je ne détruis pas Sodome. Mais étant donné qu'il n'y avait pas 10, donc, on voit de là qu'Abraham Avinu, même sur les Sha'im, il avait la pitié. Alors, la question se pose, pourquoi il n'a pas prié à Hachem? Hachem, je t'en prie. Si tu me dis de sacrifier Yitzhak, c'est que des millions de Juifs qui vont sortir d'Yitzhak, ils vont être sacrifiés avec Yitzhak. Alors, comme qu'Abraham il a prié pour Sodome et Gomorrhe, il aurait pu prier pour que Hachem, il le met dans une épreuve, une autre épreuve, et pas cette épreuve-là. C'est pas pour lui, c'est pour Yitzhak, c'est pour le peuple juif. Imaginez-vous que Yitzhak, il aurait été sacrifié. Donc, il n'y a pas eu de peuple juif. Donc, comme que Abraham Avinu, il a prié pour Sodome et Gomorrhe, pour ne pas que Hachem les détruise, il aurait pu prier pour Yitzhak. Hachem, les Yitzhak vivants. On a vu qu'Abraham Avinu, même ça, il n'a pas demandé. Ça veut dire qu'Abraham Avinu, il était prêt à faire pour le prochain plus à ce que faire pour lui. Alors que la nature, on voit que les gens, ils pensent qu'à soi-même et après ils pensent aux autres. Là, on voit Abraham, il pense
aux autres et pas à sa propre famille. Il était prêt à sacrifier Isaac. Lorsque Hachem il a dit à Abraham, tu sais Abraham, que tes descendants ils vont être des esclaves pendant 400 ans. Là-bas aussi il aurait pu prier. Hachem, je t'en prie, Hachem, écoute ma prière. Change ce décret contre autre chose. Là-bas aussi, on a vu qu'Abraham n'a pas prié. Tout ce qui concerne Abraham et sa famille, il disait, si c'est la volonté d'Hachem, je l'accepte. C'est extraordinaire, hein. Regardez comment était Abraham Avinu. Nous, toujours, on pense qu'à nous. On apprend de la paracha qu'Abraham Avinu, il pensait toujours à d'autres avant qu'il pense à lui. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit bien mettre dans la tête. Avant de penser à soi, pense à l'autre. Et j'ai vu, une fois, j'ai demandé à un rabbin. Je lui avais dit, tu sais, rabbin, que moi je voyage beaucoup. Et j'ai peur de l'éducation de mes enfants. Il m'a dit, je crois, si je me trompe pas, c'est Rav Moshe Shlovaitzik Alav Shalom, un grand tzaddik de Zurich, il y a une vingtaine d'années. Il m'a dit la phrase suivante. Il m'a dit que le Hatam Sofer, il dit que celui qui s'occupe du public, Akash Baruch Hu, il s'occupe des enfants. T'as folie, hein. Depuis, grâce à Dieu, j'ai bien tenu cette leçon. Lorsque je voyage, je fais quelque chose pour le public. Vous savez que presque toute l'année, je suis dans les voyages. Presque plus de la moitié de l'année, je suis pas à la maison. Et bon, Hachem, mes enfants, ils sont tous dans la Torah. Et qui s'occupe d'eux? Hachem, à part ma femme, Hachem. Donc, vous comprenez, mes enfants? Que Abraham Avinu Alav Shalom, lui, c'était, on apprend d'Abraham Avinu la phrase suivante, que celui qui s'occupe des autres, Akash Baruch Hu, il s'occupe de lui. Il s'occupe de ses enfants. Mais maintenant, j'ai une grande question, très grande question, sur la paracha de cette semaine, la paracha du sacrifice, de Yitzhak Avinu. C'est écrit à un moment donné, Yitzhak Avinu, il dit à son père, papa, je vois le feu, et je vois le couteau, et je vois le bois, mais pour tout cela, ça veut dire que tu vas aller sacrifier quelque chose. Mais oui, et oui, il est où le sacrifice? Si c'est un mouton, où est le mouton? Si c'est un bélier, où est le bélier? Si c'est une vache, où est la vache? Et Yitzhak Avinu, il pose la question à son père. Et le père, il lui dit, mon fils, le sacrifice, c'est toi. Hachem, il a choisi que c'est toi qui va être sacrifié. C'est écrit dans la Torah, et les deux sont partis ensemble. Ma question, elle est, pourquoi la Torah, elle dit, pourquoi la Torah, elle dit qu'ils sont partis ensemble? Mais bien sûr qu'ils étaient ensemble. Jusqu'à maintenant, ils étaient ensemble. Qu'est-ce que la Torah, elle veut m'apprendre? Et ils sont partis ensemble. Voilà la question que je me suis posée. Une fois que Yitzhak, il a posé la question, et Abraham, il a donné la réponse, c'est écrit, ils sont partis ensemble. Ça, j'ai pas compris. Mais de toute façon, ils étaient ensemble. Il y avait Ishmaël, il y avait Yitzhak, il y avait Eliezer, il y avait Abraham. Ils étaient tous ensemble. Donc, comme ils étaient ensemble depuis le départ, là aussi ils sont ensemble. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Qu'est-ce que la Torah, elle veut nous apprendre? Et qu'ils sont partis ensemble. Ça, c'est quelque chose que je ne me suis pas posé. Je me suis jamais posé cette question. C'est la première fois que je me pose cette question. Première question. Deuxième question, et qu'elle est encore plus importante, Yitzhak, il dit à son père, Abraham, papa, je vois le couteau, je vois le feu, je vois le bois, ça veut dire que tu vas aller faire le sacrifice. Et où est le sacrifice? Ma question, elle est,
Pourquoi Yitzhak, c'est maintenant qu'il pose la question à son père? Pourquoi il n'a pas posé cette question depuis le départ? Depuis qu'ils ont quitté? Parce que n'oubliez pas que Abraham Abinu, il a préparé le bois sur l'âne. Donc, donc, il y avait, donc depuis le départ, Yitzhak Abinu, il aurait pu poser cette question. Pourquoi maintenant qu'ils sont arrivés presque à destination, c'est maintenant qu'il pose la question? Pourquoi il n'a pas posé avant? Donc je dis à quelqu'un, viens, on va, il me dit, oh, on va aller où? Et la troisième question que je vais vous poser, c'est lorsqu'ils ont quitté la maison, Abraham il a quitté la maison avec Yitzhak et avec Eliezer et avec Ishmaël, on dirait que personne ne savait où ils vont partir. Quelle destination? Ils vont partir où? On dirait que personne ne pose de questions. Personne ne se pose de questions. Vous savez, Rabotai, je voudrais vous dire quelque chose. De là, on apprend la grandeur de Abraham Abinu. Que Abraham Abinu, il a mis le bois, il a mis le feu sur l'âne, il a dit à tous, à tout le monde de partir avec lui, tellement qu'ils avaient confiance en lui, ils ne se posaient pas de questions. Combien les paroles d'Abraham Abinu, ils étaient importants. Vous vous rendez compte? Abraham s'écrit, il se lève le matin tôt. Et c'était pas tout seul qui s'est levé le matin tôt. Tout le monde s'est levé avec lui le matin. Tout le monde s'est levé le matin et leur dit bien, on s'en va. Et tout le monde s'en va et personne ne pose de questions. On va. Et tout le monde, et même Eliezer, même Ishmaël, même Yitzhak, ils voient comment Abraham Abinu, il prépare le bois sur l'âne, il prépare le feu sur l'âne, et personne ne se pose de questions. Personne ne pose la question, on va où? C'est de la folie. Et on voit que Yitzhak Abinu, il pose la question uniquement lorsque ils sont arrivés à destination. C'est là qu'il a posé la question à son papa. Il y a le bois, il y a le feu, et où est le sacrifice? Jusqu'à maintenant, il ne s'est pas posé de question. Mais à un moment donné, il s'est posé la question. Il ne se pose pas de questions. Parce que eux, ils exécutent. Mais Yitzhak Abinu, vous savez, il a commencé à douter. Peut-être il y a le bois, il y a le feu. Est-ce que c'est moi le sacrifice? Alors si c'est moi, il faut que je me prépare à être bien sacrifié. Vous savez très bien, lorsqu'on veut faire la prière, on se prépare pour bien la faire. Lorsqu'on veut faire une mitzvah, on dit mitzvot tzriut kavana. Il faut bien se préparer pour bien la faire. Donc Yitzhak Abinu, il a commencé à douter. Peut-être c'est moi. C'est moi qui vais être le sacrifice. Parce qu'il n'y a rien. On est en plein désert. Il n'y a rien du tout, quoi. On va faire la chasse au gibier. Pour faire la chasse, il faut les armes. Ils avaient que le feu et le bois et le couteau qui était bien caché. Donc, il y a quelque chose qui va se passer. Peut-être c'est moi. Si c'est moi, il faut que je me prépare. Et son père lui dit, mon fils, puis tu as compris, c'est toi. Je vous rendez compte. Jusqu'à maintenant, personne ne se pose question. Pourquoi? Parce que tout le monde a confiance aveugle en Abraham Abinu. Là où il dit qu'on va, on va. Mais maintenant, à un moment donné, Yitzhak se pose la question. Et quant à la troisième question, c'est quoi avec Rochené Mehdav? Ils sont partis les deux ensemble. What about the rest? Et c'est quoi les autres? Les autres, ils étaient exclus. Pourquoi? Puisque maintenant, c'est Yitzhak qui a été choisi pour le sacrifice. Donc maintenant, il n'y a que Abraham, Yitzhak qui compte. Il y a une chose extraordinaire que je vais vous dire. Pourquoi la Torah dit qu'ils étaient ensemble? De toute façon, ils étaient ensemble. Pourquoi? La réponse est, on aurait pu croire que Yitzhak, il allait être effrayé
il allait avoir peur. Il allait se sauver. Puis maintenant, il sait que lui, c'est lui qui va être le sacrifice, et il aurait pu se sauver. On a vu que non seulement il ne s'est pas sauvé, il reste à son père, et là, il a commencé à se préparer bien pour être un bon sacrifice. Ça, c'est la première réponse. Mais la deuxième réponse, elle est encore mieux. Isaac Abinu aurait pu dire, ah, j'ai été choisi pour être le sacrifice. Ah, c'est moi et pas Ishmaël. Ah, moi et pas un autre. Ah, c'est-à-dire que je suis important aux yeux d'Hachem. Il aurait pu avoir un peu de gave. C'est écrit, comme que Abraham Abinu alav shalom. Est-ce quelqu'un qui va sacrifier son fils et va se vanter ce qu'il va faire? Non. Non. Avec Rabotai, Yitzhak Abinu, il aurait pu même imaginer, waouh, puisque j'ai été choisi à être ce sacrifice, c'est que je suis le meilleur. Non. Ils sont partis les deux ensemble. C'est-à-dire qu'Abraham Abinu, alav shalom, Yitzhak, comme que Abraham était tzaddik, il avait aucune gava de ce qu'il allait faire. Yitzhak aussi, il avait aucune gava de ce qui allait être fait pour lui. Et c'est ça, Rabotai, comment je comprends la Torah. C'est la raison, mes amis, pourquoi cette paracha-là, de la Hakeda, on la répète chaque jour. Chaque jour, on la répète, dans la prière. Pourquoi? Pour se rappeler que être juif, c'est pas facile. Être juif, ça demande des sacrifices. Ce matin, j'ai reçu quelqu'un qui a perdu toute sa famille dans la Shoah. Il m'a posé la question. Il m'a dit, Rabbi David, ici en Amérique, il m'a dit, Rabbi David, si Dieu existe, pourquoi toute ma famille sont partis? Pourquoi on est restés les seuls dans la famille? Presque 300 personnes de ma famille sont mortes. Il y avait des rabbins, il y avait plein de gens. Il me dit, mes parents sont morts. Et mon père, il est mort. Il m'a toujours laissé avec cette question dans ma tête. Il m'a dit, Rabbi David, j'ai peur. Si les Juifs, leur destination, tout le temps, une Shoah, une après l'autre, alors j'ai peur pour mes enfants. J'ai peur que mes enfants, un jour, il y aura la Shoah, ils vont être tués. Comme la famille de mon père. La famille de mon père, tout le monde a été tué. Je le regarde. Je lui dis, mon fils, tu vois pas qu'Am Israël, il existe encore. C'est ça la bénédiction. La bénédiction que jamais on sera anéanti. Regarde combien des nations, et il n'existe plus aujourd'hui. L'Empire romain. Toutes les nations qu'il y avait à l'époque. Prends la Bible. Et regarde toutes ces nations que la Bible cite. Et même depuis 1000 ans, combien des nations, combien des pays ont été complètement ravagés. Ils n'ont plus leur nom. Et nous, on existe encore. La terre d'Israël, elle existe encore. Voilà la bénédiction. Am Israël Hay. C'est la bracha que Hachem, il a donné à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Comme les étoiles, ils existent, Am Israël continuera à exister. On dit dans la Haggadah, Vihi she'am dalavotenu, Vihi she'amda. On dit dans la Haggadah, Vihi c'est la Torah. La Torah qui nous réunit. Tout le temps, il y a eu des gens qui ont voulu nous détruire. Et Akadosh Baruch Hu nous protège. Il y a une fois le président russe, Poutine, il a demandé à un grand rabbin, lorsqu'il y a eu là-bas le congrès des rabbins juifs en Russie, il a dit, dis-moi là, c'est quoi le secret du peuple juif qu'il existe encore?
Le rabbin, le grand rabbin d'Israël, il lui répond, si vous avez posé la question, c'est que peut-être vous avez une réponse. Il dit, j'ai une réponse. Ce qui a fait de vous que vous êtes encore là, et combien de fois vous avez eu de la Shoah, et combien de fois, même en Russie, on a voulu vous exterminer. L'Allemagne a voulu vous exterminer. Et tout le temps, il y a eu ceux qui ont voulu vous, et vous êtes encore là. Vous savez pourquoi? C'est à cause de votre Torah. Et vos rabbins, qui vous surveillent à rester unis. Et la Torah, elle vous protège. C'est ça votre force. Vous êtes autour d'une religion. Autour des mitzvot. C'est ça qui fait que vous êtes là. Et vous allez continuer à rester là. Tant que vous suivez vos rabbins, et tant que vous suivez la Torah. Un non-juif qui donne de la morale au grand rabbin d'Israël. C'est la folie, ça. Les amis, ce qu'on doit retenir de la paracha de cette semaine, c'est que Am Israël Hay, le peuple juif, il est vivant. Je crois qu'on croit que c'est la fin, comme Abraham Avinu l'a cru, que Yitzhak, sa fin, elle approche. Il a attaché, il a pris le couteau, et presque il l'a égorgé, et Hachem lui a dit arrête. C'est ce qui se passe avec nous tout le temps. Jusqu'à qu'on pense que c'est fini, que le peuple juif, sa destination, c'est la fin, et hop, il y a une délivrance qu'elle vient. C'est ça la bataille. Finalement, la bataille, c'était un message que Hachem il a envoyé à Abraham Avinu. Le message, il est pour nous tous. Que même au moment où il est plus dur, quand on croit que c'est notre fin, Kadosh Baruch Hu, il nous délivre à la fin. Et c'est ce que j'ai dit à ce juif-là. Ce juif-là qui est venu me dire, prouve-moi, pourquoi Dieu a fait ça? Et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi? Je dis, mon fils, pour être juif, il y a un prix à payer. Il y a un sacrifice. Je sais que c'est dur. Mais je lui dis, moi, je ne me suis jamais posé ta question, parce que je n'ai pas de réponse à ta question. Et moi aussi, j'ai eu 2 oncles qui ont été assassinés. Et je ne me suis pas posé de question. J'ai accepté. Mon père, lorsqu'il a entendu que ses 2 frères ont été assassinés par des voyous, il a accepté. Hachem a donné, Hachem a pris. C'est ça le message, il est clair. Yitzhak Avinu alav shalom. Lorsqu'il a entendu que c'est lui qui va être sacrifié, il n'a pas changé d'avis. Le contraire, il a commencé à se préparer encore mieux. Il s'est pas sauvé. Il est parti avec son père. Il aurait pu dire, ah, si j'étais choisi, c'est que je suis le meilleur. Même ça, il n'a pas pensé. C'est écrit, ils sont partis ensemble. C'est-à-dire, Yitzhak, il a pensé, je suis pareil, comme mon père. Mon père, c'est celui qui va me sacrifier, moi je suis le sacrifice. Je suis sous les ordres de mon père. Ça veut dire, c'est ça le message. Le message qu'on n'a pas le droit de dire je suis mieux que toi. Non. Si moi je suis riche, c'est que je suis mieux que toi. Si j'ai réussi, c'est que je suis mieux que toi. Non. Il faut rester toujours humble. Il faut toujours rester low profile. Et la 3e leçon est, même lorsqu'on voit que c'est la fin elle approche, à côté de la fin, il y a une délivrance. Je crois qu'on a cru qu'Yitzhak, c'est la fin pour lui. Ça, ce qu'elle a cru Abraham. Et voilà, je lui ai dit Abraham, tu arrêtes. Donc jamais Am Israël sera détruit. Am Israël Hay. Tant qu'il y a l'union, qu'il étudie la Torah, et tant que
Donc on suit le chemin d'Hachem. Mes amis, c'est ça le message de la paracha de cette semaine. Maintenant, vous avez bien compris que la paracha de cette semaine, c'est la paracha de chaque jour. On la lit pour se rappeler que lorsqu'on a un problème, il y a une délivrance à côté du problème. Ne pas oublier que le peuple juif, il est là pour être l'ambassadeur du bon Dieu. Montrer à tout le monde qu'on l'aime. On est prêt à se sacrifier pour lui. Troisième chose, écoutez nos rabbins. Ne pas se poser des questions. Pourquoi ça s'est péché? Pourquoi ça s'est péché? Si la Torah, si nos rabbanim, ils nous ont tracé un chemin, quoi faire, quoi ne pas faire, on ne se pose pas des questions. Et quand on se pose des questions, lorsqu'on n'a pas compris, c'est là qu'on pose la question. Pour bien faire la chose. Et c'est ce qu'il a fait, Yitzhak. Lorsqu'il a commencé à douter, attends, ça fait 3 jours qu'on voyage, et attends, on va où? Est-ce que c'est moi qui vais être du sacrifice? Il savait que, je sais pas, peut-être c'est moi. Alors, je me pose la question, que mon père me donne réponse. Alors, pourquoi pourquoi Abraham Abinu, il n'a pas préparé depuis l'avance? Parce qu'Abraham Abinu, Alva Shalom, il s'est dit, si Yitzhak, il est intelligent, c'est lui qui va ouvrir la conversation. C'est lui qui va poser la question. Parce que les autres, ils savaient Yitzhak, Abraham, il savait que les autres, ils vont pas comprendre de cette manière-là. Une fois que Yitzhak, il a compris le message, il a posé la question, là, il lui a donné la réponse, son père. C'est toi, Hachem, qui t'a choisi. Est-ce qu'il s'est sauvé? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à se préparer davantage pour être le sacrifice. Non seulement il s'est préparé pour être le sacrifice, mais pour ne pas avoir la gava. Pour ne pas avoir l'orgueil de dire, ah, je suis mieux que mon père. J'ai été choisi. Que le bon Dieu protège vos hommes à travers cela. Et bonne semaine. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زيخو